Cette vidéo introductive du 4e module est consacrée aux stéréotypes nationaux. Elle abordera l'importance d'être correctement informé à propos du contexte culturel de l'entreprise pour laquelle vous postulez et vous conseillera sur l'attitude à adopter. Elle développera également brièvement les caractéristiques culturelles en contexte d'embauche pouvant exister en Belgique, caractéristiques qui ne sont pas forcément d'application dans votre pays d'origine. En général, toute préparation sera toujours la bienvenue pour pouvoir vous intégrer correctement dans un contexte différent lors d'un départ à l'étranger par exemple. Cette préparation est importante notamment sur 2 plans, la langue de travail et le contexte culturel. Apprendre la langue utile pour travailler dans le pays dans lequel vous vous expatriez est intéressant, car la langue constitue la première porte d'entrée vers une culture nationale ou professionnelle. Parler la langue vous permet effectivement de percevoir les nuances, d'éviter les malentendus, de vous faire accepter et d'acquérir une certaine crédibilité aux yeux des autres travailleurs. Grâce à la langue, l'ouverture à un univers culturel différent est possible, même si vous ne vous en rendrez parfois pas toujours compte dans l'immédiat. Ensuite, il est primordial de vous informer plus généralement sur le pays et l'entreprise où vous allez travailler, car souvent, beaucoup de comportements, d'attitudes et de valeurs y sont différents de ceux que vous connaissez dans votre propre pays ou entreprise d'origine. C'est, par exemple, souvent le cas du rapport au temps. L'exactitude, les délais d'exécution, la durée de réalisation d'un projet, la gestion des horaires, le mode de conduite d'une réunion, toutes ces situations font apparaître nettement les différences culturelles. Sans pour autant tomber dans le piège du stéréotype, l'idéal est de se doter au préalable de clés de décodage de la culture à laquelle vous serez confronté. Sans cette démarche, des problèmes d'échange et de communication, voire des tensions et des difficultés relationnelles au travail pourraient faire leur apparition. Les stéréotypes sont des descriptions simplifiées et partagées concernant les caractéristiques d'un groupe d'individus. Par conséquent, ils sont appliqués à un groupe entier de personnes sans tenir compte de différences individuelles. La notion de stéréotype est souvent connotée négativement. Par ailleurs, il est également important de souligner que l'intégration ne se fait pas tout seul. Vous n'en êtes évidemment pas l'unique acteur. Il est primordial que l'équipe qui vous accueille soit préparée à votre arrivée. C'est donc aussi aux travailleurs qui vous accueillent de créer un cadre favorable à votre intégration. La Belgique n'est pas seulement le pays de la bande dessinée, de la bière et des frites. C'est avant tout un pays très multiculturel. En réalité, un peu plus de la moitié des Belges sont flamands. Ces derniers occupent le nord de la Belgique et parlent néerlandais. Les Wallons, qui parlent français, habitent au sud et ont une culture bien à eux. Ce n'est qu'à Bruxelles, la capitale de la Belgique, que flamands et wallons cohabitent. D'ailleurs, Bruxelles est une des rares capitales à être officiellement bilingue. Dans l'est de la Belgique, on retrouve aussi des Belges qui parlent allemand. À cette diversité belge s'ajoute le fait que beaucoup d'étrangers vivent en Belgique. Certaines différences culturelles propres à la Belgique sont à connaître si vous venez un jour travailler dans ce pays. Les Belges sont en général très ponctuels et s'attendent à ce que les autres le soient aussi. Il est préférable d'arriver à temps au travail ou à tout autre rendez-vous. On appelle souvent les collègues et les employeurs par leur prénom, mais il est plus convenable, en général, d'utiliser le titre monsieur ou madame, suivi du nom de famille lorsqu'on s'adresse à un supérieur. De plus, il est préférable d'utiliser la forme polie vous. Les formules telles que merci, de rien ou s'il vous plaît sont très fréquemment employées. En Belgique, la bonne distance à conserver lors d'une discussion est celle qui permet de ne pas toucher l'interlocuteur, mais qui est assez courte pour démontrer votre intérêt pour la conversation. Les gens se touchent facilement en Belgique. En général, lorsque vous saluez une personne pour la première fois, vous vous arrêtez et vous lui serrez la main. Les amis et les membres d'une famille, voire les collègues, peuvent, eux, se faire la bise pour se saluer. Connaître l'histoire de la Belgique peut également être utile si l'on veut éviter de commettre des impairs dans les relations entre flamands et wallons. Divers sujets peuvent vous permettre de briser la glace tout en vous informant sur la culture belge. Le football, le tennis et le cyclisme sont des sports très populaires. De nombreuses villes ont des événements et traditions propres, comme le carnaval de Binche ou le Meiboom à Bruxelles.
Discuter des différences entre le français de Belgique et celui de France vous permettra de comprendre certains termes particuliers. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les étrangers d'Europe et d'ailleurs qui, comme vous, ont adopté la Belgique. Nous vous invitons maintenant à découvrir les exercices du module 4 consacrés aux compétences multiculturelles et à la communication.